Dieu, il va aller où? Il va faire quoi? On l'appelle le Père de la foi. Mais qui lui a donné la foi? C'est Dieu lui-même. Tu as un désir parce que tu as un besoin et tu espères, mais rien ne se passe. Mais on te dit, c'est cette espérance, cette croyance-là que tu vas amener à Dieu, parce qu'elle ne peut pas produire la foi, mais tu la remets à Dieu dans ta faiblesse et tu dis à Dieu maintenant de te donner en contrepartie sa propre foi. Et quand cette foi est là, elle produit une ferme assurance. Et quand la ferme assurance est là, elle va aboutir à la démonstration. Et ce qui était invisible devient visible. Regardez, frères et sœurs, combien de fois vous avez lutté, pasteur, je vous ai dit ça dimanche, apôtre, prophète, combien de fois vous avez lutté, prié, jeûné, rien ne se passe. Parce qu'il n'y avait pas de foi, il n'y avait que la croyance simple. Et c'est ça qui décourage les chrétiens. Ça les décourage. Pasteur, les gens m'écrivent. J'ai tout fait. J'ai jeûné. C'est des larmes qui se versent. Mais je crois, pasteur. Mais pourquoi ils ne sont pas guéris? Pourquoi ils ne sont pas délivrés? Croire ne délivre pas quelqu'un. Puisque les démons croient et ils tremblent. Les démons croient, ils tremblent. Le diable croit, il tremble. Il faut bien comprendre. Ce que nous avons mis dans la foi là, c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Des multitudes. Les chrétiens souffrent parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas la foi. Mais il dit, je vais inventer la foi où? Mais le pasteur dit, tu n'as pas la foi. Mais le type dit, mais dis-moi où on trouve la foi. Au moins, dis-moi où on trouve la foi. Ah non, tu n'as pas la foi. Mais la personne est condamnée, elle est culpabilisée, elle est complexée, elle sait quoi faire. Et c'est sans quoi. C'est pourquoi les gens errent de lieu de prière en lieu de prière. Parfois, ce n'est pas leur faute. Il faut qu'on ait le courage de rentrer en nous-mêmes et d'étaler nos erreurs, nos faiblesses. Les pasteurs, les apôtres, ce sont des histoires, les gens mentent, ils mentent, c'est pas la foi. On a vu avec Jésus. Jésus a dit une parole. Il dit, si vous avez la foi, simplement comme un grain de sénévé, aucune montagne ne peut s'opposer à vous. Il dit, rien ne sera impossible. Prenez ça, asseyez-vous. Et regardez. Il y a un menteur quelque part. Ou c'est toi ou c'est Jésus. C'est la foi qui est la vie. C'est la foi qui est la vie. Le doute et l'incrédulité, les deux ennemis intérieurs de la foi biblique. C'est des ennemis intérieurs, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de nous. Ce sont eux qui empêchent la foi de se manifester. Ce sont eux qui empêchent la foi de se manifester. Qu'est-ce que le doute? La question est importante. Il faut que tu comprennes ça, pour que tu avances. Et tu vas voir que la plupart de ta vie, tu es dans le doute. Qu'est-ce que le doute? Mon frère, le doute, c'est une incertitude par rapport à... Il y a une incertitude qui s'installe en toi. Il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire que, oui, Dieu a dit ça, Dieu a fait ça, mais il n'y a pas de certitude en toi. Et ça t'empêche de prendre des décisions. Ça te fait entrer dans l'indécision. L'incertitude, indécision, et c'est pas fini. Tu commences à flotter. Il y a un flottement dans tes pensées, un flottement dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un flottement en toi. Et quand les gens parlent, le pasteur parle, tu es perplexe. C'est-à-dire que, mais pourtant, il y a ça. Mais pourtant, l'autre a dit ça. Donc, il n'y a pas de certitude.
Pourtant, tu veux la sagesse. C'est ça? Hébreux 11:1 là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous tous nous commençons par l'espérance, croyance, désir. Je désire la sagesse. Je crois à la sagesse, par l'esprit de sagesse est en moi. J'espère à la sagesse. Mais il n'y a pas d'assurance. Pourquoi? Parce que le doute est venu se mêler. Je crois que je m'avais prié. Regardez beaucoup d'entre vous, vous parlez de prier. Quand vous priez là, là vous êtes là, vous croyez que vous avez la foi. Mais sortez simplement. Les petits événements, les paroles des gens font que on dirait que tout est parti. C'est de ça qu'on parle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, avec le doute, il n'y a pas d'assurance. Doute et assurance ne peuvent pas marcher ensemble. Regarde ta vie quotidiennement. Tu ne luttes pas contre les démons. Laissez tranquille les démons. Le combat se passe dans ton cœur en termes de doute et d'incrédulité. Mais la plupart, c'est le doute qui est là. Le doute est là. Quand il y a le doute, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de décision qu'on peut prendre. Tu comprends? Donc ça, c'est le doute. Et l'incrédulité. Les deux se ressemblent, mais il y a une différence entre les deux. Matthieu 17, 19, 20, on ne va pas le lire, on le connaît, on va revenir. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Ils sont venus à Jésus, ils lui ont dit, Maître, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon-là? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne-là, jette-toi dans la mer, elle se serait jetée et rien ne vous serait impossible. Qu'est-ce que l'incrédulité alors? L'incrédulité va au-delà, c'est au moment où vous devez agir là, que l'incrédulité met sa tête pour vous dire coucou, je suis là. L'incrédulité, c'est il n'y a pas de conviction intérieure. C'est une forme de doute. Et qui vous empêche, vous êtes décidé à aller faire ça, mais vous partez, vous reculez toujours. L'incrédulité de Saül et de sa troupe, c'est qu'ils priaient, ils jeûnaient, ils criaient chaque jour, et quand ils vont devant Goliath, les paroles de Goliath les paralysent leur foi. S'ils ne croyaient pas à la victoire, pourquoi ils vont aller sur le champ de bataille? Je vous pose la question. Si vous ne croyez pas à la guérison, pourquoi vous partez à l'imposition des mains? Si vous ne croyez pas à la délivrance, pourquoi vous partez pour qu'on vous délivre? Mais pourtant vous partez où il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison. Parce que l'incrédulité a mis sa tête quelque part, ou le doute a mis sa tête quelque part. Mais quand David venait, David était connecté au Dieu de la foi. Au Dieu de la foi. Et le Dieu de la foi étant avec David, David est venu sur le champ de bataille sans regarder les circonstances, sans regarder la taille de Goliath, sans regarder s'il a été formé à l'école ou pas. Il est venu dans la simplicité. Et quand il a entendu Goliath parler, il a dit, mais quel est cet incirconcis là? Il savait qu'il était connecté à Dieu. Il savait que sa force ne venait pas de lui-même. Il savait qu'il n'avait aucune force par lui-même. C'est quand un chrétien, un pasteur, sait qu'il n'a rien, sait qu'il est faible, sait qu'il ne peut rien faire. Oh, les pasteurs sont orgueilleux, ils ne veulent pas reconnaître cela. Ils ne savent pas que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez pas chasser les démons. Sans moi vous ne pouvez pas guérir les malades. Le pasteur, avant d'aller dans la scène, doit s'asseoir dans sa maison. Seigneur, tu vois, je n'ai rien à donner aux gens.
Je n'ai rien à leur donner. Seigneur, c'est ça. Jésus a dit aux gens, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Mais ils ont tourné, ils n'avaient rien à manger. Mais pourquoi? Où est-ce qu'ils ont eu à manger? Et la question est là chaque fois. C'est la foi qui est liée à la personne de Jésus. Elle est liée à Jésus. Elle est liée à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut d'abord que tu reconnaisses. Que tu es incapable de guérir quelqu'un. Que tu es incapable, malgré tes jeûnes et tes prières là, rien ne sort de toi qui puisse avoir des choses. Il faut être humble et te livrer au Seigneur. C'est cela, mon frère. Je vous ai dit, quand on s'humilie, regardez un chef de la synagogue, un grand patron religieux qui vient bousculer la foule sans honte et qui s'agenouille devant Jésus et qui dit cette prière, cette instante prière, ma petite fille est à l'extrémité. La phrase est simple, pas besoin de dire Dieu d'Abraham, d'Isaac, laisse ça tomber. Il dit ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc il sait que la vie est en Jésus. Il sait que le salut est en Jésus. Il sait que quand Jésus pose les mains, la personne est guérie. Il a reconnu d'abord Jésus. Or, avant, lui et les autres avaient dit, quiconque reconnaît Jésus sera excommunié. Lui-même s'est repenti de cette pensée négative. Il a donné dos à cette pensée négative. Il a rejeté cette pensée négative. Il s'est tourné radicalement vers Jésus. C'est cela, mon frère. Il faut arriver à un moment donné où là, tu laisses tomber les pensées de honte. Tu laisses tomber ces choses-là et tu vas à Jésus. Tu te couches devant lui. Tu cries à Jésus. Ne regarde pas la face d'un homme. Ne regarde pas la face d'une femme. Ne regarde pas la face de tes chrétiens. Va et crie. Va et crie. Va et crie. Va et crie. Tu vas à Jésus, tu te couches devant lui, tu cries à Jésus, tu vas à Jésus, tu te couches devant lui, tu cries à Jésus. C'est la foi qui déclenche le pardon. C'est la foi qui déclenche ces choses-là. Donc ce que nous avons pensé que c'est la foi, c'est simplement la croyance pure. La croyance pure, ça ne fonctionne pas. Et regarde, va t'asseoir, tu dis c'est faux. Là où tu es frustré là. Tu as prié combien de fois, tu as gêné combien de fois. Montre-moi les résultats, puisque Jacques nous défie. Si tu dis que tu as la foi, mets dans ma main les résultats de la foi. Jacques dit ça. Tu as la foi. Toi, tu as la foi. Bon, pourquoi tu as prié pendant ces 10 dernières années? Tu as prié pourquoi? Conversion de ton mari. Il n'est pas encore converti. Au contraire, il est en train de chercher une deuxième femme. Donc, ta foi a donné une deuxième femme à ton mari. Non, mais regarde. Ça ne va pas, la situation devient pire. Mais va te coucher et pleure. Je ne peux pas avoir mon mari. On dit c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement de justice. Dans Jean 16, versets 7 et 8. Seigneur, je ne peux pas convaincre un homme. Il m'est impossible de convaincre un homme par aucun argument ne peut le convaincre. Aucun argument ne peut convaincre cet enfant drogué. J'ai tout essayé, Seigneur. Je prends l'enfant, je te le donne. Seigneur, déclenche ta propre foi, ta grâce. Parce que dans Ephésiens 2:8, il dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous, c'est un quoi? C'est le don de qui? Le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est quand Lazare était malade là qu'on a vu que ni Marie ni Marthe n'avaient la foi. Aucune d'entre eux n'avait la foi.
Pourtant, ils sont consacrés. Marie est consacrée. Il y a beaucoup de chrétiens consacrés qui n'ont pas de foi. Ils croient que leur sanctification là peut remplacer la foi. Ils croient que leur consécration là peut remplacer la foi. Beaucoup de chrétiens font cette erreur là. Surtout ceux qui parlent de sanctification, ceux qui parlent de ceci ou cela là, ils croient qu'avec ça, Dieu, non, la foi n'a rien à voir avec ta consécration. Non, la foi est une grâce. Et une grâce ne se mérite pas. La foi est un don. Un don ne se mérite pas. Mon frère, c'est en présentant qui tu es, ce que tu es, ce que tu n'as pas, que Dieu te manifeste la foi. Ce n'est pas parce que tu es parfait. Enlève ça de ta tête là. C'est pourquoi les gens disent, je n'ai rien fait à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi cette femme-là souffre? Pourtant, c'est une femme consacrée. Vous êtes en train de lui créer des problèmes. Vous êtes en train de lui créer des problèmes. Dieu ne donne pas la foi des femmes consacrées. Dieu ne donne pas la foi des hommes consacrés. La foi est une grâce, un don. Ça ne se paye pas. C'est pourquoi les gens, quand ils souffrent là, ils reprochent à Dieu. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Tu ne peux pas reprocher à Dieu. Et nous sommes découragés. C'est en ce moment que Jésus apparaît sur la rive de votre vie. C'est dans les temps difficiles que nous ne regardons pas assez bien. C'est dans les temps difficiles que nous perdons le temps à aller vouloir jeûner, prier et nous tourner sur nous-mêmes. Jésus est toujours près du malheureux. Et quand le malheureux crie, lui, il entend. Mais nous ne sommes pas assez attentifs. Nous ne sommes pas assez attentifs. Quand Jésus s'approche de nous, nous ne voyons pas textuellement ce qu'il y a. Que Dieu nous aide dans ce mois-là, que nous comprenons l'esprit de foi en action au nom de Christ Jésus. Vous comprenez? Si c'est toi, l'auteur de la foi, tu te rappelles, non? Quand tu as dit, j'ai avancé en pleine eau et jeté vos filets pour pêcher. Là, tu as parlé à nous tous. Tu as parlé à nous tous. C'est de retourner sur vos pas, retourner en profondeur et jeter vos filets pour pêcher. Pierre a résumé toute leur lutte là dans une seule phrase. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est le résumé de toute leur lutte, de leur faillite, de leur échec. Pierre a résumé ça dans cette phrase-là. Vous comprenez? Là encore, regarde ce que Pierre a découvert. Mais sur ta parole, toi qui es là, sur ta parole, toi qui es là, ordonne que je vienne. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Il a jeté le filet. Jésus n'a pas dit jette le filet, il a dit jetez vos filets. Je jetterai le filet. Vous voyez bien? Et il a eu des poissons. Regardez ici encore. C'est pourquoi il n'a pas mis les autres là-dedans. Il dit, non, chacun est chose. Hein? Si c'est toi, si c'est bien toi, j'ai besoin non seulement de ta personne, j'ai besoin de ta parole. Nous affrontons des choses sans avoir reçu une parole personnelle. On ne médite pas beaucoup la parole logos jusqu'à ce qu'une parole personnelle sorte de la parole logos. C'est-à-dire que nous prenons la parole logos sans révélation, nous voulons la brandir. Elle ne marche pas. Dans Matthieu 10, Jésus a dit aux disciples d'aller et il les a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Matthieu 10. Mais dans Matthieu 17, les mêmes disciples à qui Jésus a dit de chasser les démons, ils ont chassé les démons et n'ont pas pu. À chaque circonstance, chaque événement, tu dois t'arrêter et voir si la réalité de Jésus est là ou pas. Combat pour moi. Seigneur, combat mes combats.
Oh Seigneur, je ne peux pas combattre mes combats. Mes ennemis sont nombreux. Ils sont plus forts que moi. Les circonstances me dépassent. Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais Seigneur, prends ma place et combat mes combats. Manifeste la victoire dans chaque circonstance. Seigneur, pose ta main afin que ces combats que je mène là soient menés par toi. Seigneur, je suis dans l'insatisfaction. Je suis dans des problèmes. Je suis comme Bartimée, assis au bord du chemin, ne sachant que faire. Mais Seigneur, oh Dieu, fais-moi grâce. Et quand, bon, maintenant, quand Bartimée il attendait, brusquement on dit Jésus vint. Jésus vint. Quelle phrase? Jésus vint. Il entre en scène. Quand il rentre en scène, les choses changent. Chaque fois, dis-lui, entre en scène. Entre en scène, Seigneur. Viens. Entre en scène. Manifeste que tu es roi des rois. Tu comprends? Donc, quand il y a eu ça, donc la route des gémissements, il était assis. Jésus est venu sur la route des gémissements. La route de Jéricho, c'est la route des pleurs. C'est la route des gémissements. C'est la route du découragement. C'est la route du complexe. Brusquement, Jésus a apparu. Jésus a apparu sur ce chemin-là. Ce chemin qui est ténébreux. Ce chemin où il n'y avait que des pleurs. Où il n'y avait que des gémissements. Jésus est un chemin aussi. Quand il apparaît sur la route de Jéricho, la lumière vient. La gloire de Dieu vient. Tout s'éclaire. Tout se manifeste. Jésus est là. On dit, ah bon? Les foules ont commencé à suivre. Les gens ont commencé à le louer. Et Bartimée entend une parole. Les gens parlent de Jésus. Il dit, mais c'est de quel Jésus? Il demande à un passant là, quel est le Jésus qui passe? On dit, c'est le même Jésus là. Lequel? C'est lui qui est la lumière? On dit oui. C'est lui qui est la vie? On dit oui. C'est lui qui est la résurrection? Il dit oui. Bartimée dit, le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Ton jour de gloire est arrivé. Ton jour de victoire est arrivé. Ton jour de libération est arrivé. Ton jour de paix est arrivé. Ton jour où tes ennemis vont se plier est arrivé. Et le Seigneur va agir dans ta vie. Il va poser sa main parce que Jésus est là. La lumière est là. La résurrection est là. La vie est là. La victoire est là. La guérison est là. La résurrection est là. La délivrance est là. Tout est là. Parce que Jésus est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Bartimée dit, ah bon? Vous êtes sûr que c'est Jésus? On lui dit oui, c'est Jésus. Et il dit oui. Il s'est levé. Il s'est plus assis. Il a dit, je me lèverai. J'irai vers lui. Et mon problème est résolu. J'ai Jésus devant moi. La solution est là. La victoire est là. La lumière est là. Là où on est, on voit. Les gens ont dit, hey, non. Vous voyez encore? Il veut l'intimider. Le doute. Et il quitte là. Jésus ne s'intéresse pas à toi. Il dit quoi? Il dit Jésus. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Crie plus fort que tes ennemis. Alléluia. Ne laisse pas tes ennemis te dominer par leur voix. Non, 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 non. Quand il crie, tu cries. Tu appelles Jésus. Tu proclames Jésus. Il entend. Ce soir, il veut te toucher. Ce soir, il veut te transformer. Ce soir, le Jésus qui guérit est là. Il pose ses mains sur toi. Le Jésus qui délivre est là. Il est là à la télévision. Il est là sur les réseaux sociaux. Il est là ici. Jésus passe dans les rangs maintenant. Il apporte la guérison, la délivrance. Il apporte l'enfantement. Il apporte tout maintenant. Il apporte le travail. Il restaure le mariage. Il bénit. Jésus est là ce soir. On l'a appelé. Il n'ira pas sans avoir agi. Élève ta main et glorifie-le. Remercie-le. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue ce soir. Jésus, tu es là. Nos maladies sont guéries. Jésus, tu es là. Nous sommes délivrés. Jésus, tu es là. La vie abondante est là. La victoire
victoire est là. La résurrection est là. La puissance est là. Père, merci. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Alléluia. 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 Asseyez-vous. Il a refusé de se soumettre à la voix du doute. Ah non. Il a refusé de se soumettre à la voix de l'incrédulité. Il a dit non. Ah non. Je refuse. C'est le jour que j'attendais. J'ai prié longtemps. Je croyais que Dieu était un bon Dieu. Et Dieu m'a visité aujourd'hui. Je ne me laisserai pas avoir par quelqu'un. Ne te laisse jamais avoir, mon frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a crié plus fort, les mêmes gens qui voulaient le décourager ont dit Jésus t'appelle, courage. Que tes ennemis changent de langage envers toi. Je proclame que la confusion rentre dans leur langage. Et que maintenant, c'est eux qui vont te dire Jésus est avec toi. Ton Jésus est vrai. Ton Jésus est puissant. Ton Jésus est vivant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Le Seigneur te visite ce soir. Le Saint-Esprit te visite ce soir. Le Saint-Esprit passe dans les rangs. Le Saint-Esprit passe à l'écran. Le Saint-Esprit passe dans les réseaux sociaux. Et amène la gloire. Amène la libération, amène la victoire, amène la guérison, amène l'élévation, amène la promotion dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Assois-toi, 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 mon frère. Assois-toi. Jésus est là. Il est là. Viens. Jésus dit, et mon ami, que veux-tu? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus dit, mais il te soit fait selon ta foi. Mais il a eu la foi là-haut. C'est Jésus qui lui a donné. Est-ce que Bartimée avait la foi? Sinon, est-ce qu'il serait resté longtemps sur la route de Jéricho? Tu as crié à Jésus, non? Il te répond. Au moins, il te répond. La parole sort avec la foi et la puissance. Il dit, mais recouvre la vue. Sans problème. Il a recouvré la vue. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham, quand il a attendu, on verra ça dimanche, il a attendu. Quand El Shaddai est venu se présenter, il dit, bon, Abraham, c'est bon, tu as beaucoup lutté. Mais regarde les erreurs là. Tu es parti d'erreur en erreur, de défaite en défaite. Mais tu as eu quelques victoires. Chaque fois que tu as eu des victoires, c'est que je suis venu. Quand je suis venu sous le nom de Melchizedek, pour te bénir, le roi de Sodome voulait te bénir, mais tu as refusé. Quand je suis venu pour t'aider à vaincre, c'est ça. Quand tu es allé en Égypte, là, je suis venu, je t'ai libéré de la main de Pharaon. Chaque fois que je viens, je t'ai libéré de la main de Lot. Mais maintenant, je viens comme El Shaddai. Je viens comme la plénitude. Je viens comme ta solution définitive. Je suis ton alpha et ton oméga. Avant moi, il n'y a pas quelqu'un. Après moi, il n'y a pas quelqu'un. Je suis ta solution. Il ne faut pas regarder à quelqu'un d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de solution. Je suis cette solution-là. Il a dit, Abraham ne douta pas. Il a espéré contre toute espérance. Il ne douta pas, il crut. Et quand il crut là, il donna gloire à Dieu. Quand il a donné gloire à Dieu, Isaac a pointé sa tête. Ton Isaac pointe sa tête. Tout ce que tu attends pointe sa tête. Tout ce que tu attends pointe sa tête. Tout ce qui t'a manqué vient maintenant à l'existence. Cette grâce-là vient à l'existence. Ce résultat vient à l'existence. Cette victoire que tu attends vient à l'existence. Ce problème en justice est déjà réglé en ta faveur. Tu es totalement libéré. La grâce de Dieu est sur toi. L'amour de Dieu est avec toi. Partout où tu iras maintenant, tu sais que Jésus est avec toi. Il te conduit, il te garde. C'est lui qui ne faillit jamais est en toi. Il marche avec toi. Il te guide, il te délivre.
Et lève ta main et dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs est là. Celui qui est la solution est là. Celui qui est ma victoire est là. Celui qui est ma lumière est là. Celui qui est mon tout en tout est là. Je n'ai plus peur. Il est mon tout en tout. Je le bénis, je l'exalte, je le glorifie. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Tourne-toi vers ton ennemi, dis tu as la victoire. Ton frère, dis à la soeur, dis tu es dans la victoire. La victoire est ton partage. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur de gloire est avec toi. Dans ta maison, dans tes affaires, dans ton ministère. Le Seigneur est avec toi. Tu seras libéré bientôt. Tu rejoindras ton pays. Tu rejoindras ton pays dans la paix, dans la joie. Tes parents vont t'accueillir. Tes parents vont t'accueillir. Parce que ta libération est arrivée. Tu es sorti de l'Égypte. Tu rentres à Canaan. La victoire est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là ce soir. La puissance de Dieu est là ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Le nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. La victoire est là. La puissance est là. La victoire est là. Merci Père. Gloire à Dieu. Merci Père.